Nous voilà pour le corrigé du vocabulaire. Vocabulaire, on travaille sur les synonymes. On se rappelle, la semaine dernière, on a vu que les synonymes, ce sont des mots qui veulent dire presque la même chose, pas forcément toujours exactement la même chose, c'est pas un égal, c'est un égal avec des petites vagues, donc c'est un presque égal, si on doit mettre un symbole. Et on a vu aussi qu'on pouvait utiliser des synonymes notamment pour pas se répéter ou pour être plus précis. Par exemple, si on veut dire que quelque chose est vraiment très très grand, on n'utilise pas forcément grand, on peut utiliser immense, énorme, ou alors on peut utiliser, comme dans l'exercice de la semaine dernière, des synonymes pour ne pas répéter à chaque fois le même mot. On l'avait vu avec le verbe faire qui peut être souvent remplacé par d'autres verbes un peu plus précis et puis qui permettent que ce soit plus joli à écouter. Alors les exercices d'aujourd'hui. Exercice 1, on va corriger ensemble. Vous deviez colorier de la même couleur les mots synonymes. Donc les mots qui voulaient dire presque la même chose. Nous avions habit qui allait avec vêtements. Des habits, des vêtements, c'est la même chose. D'une couleur, la même couleur, habits et vêtements. Moi, je les ai entourés en rouge. Le suivant, le groupe suivant, on avait quelque chose de sale. Et parmi les autres mots, nous avions également crasseux, sale et crasseux. Quelque chose qui n'est pas propre, donc sale, crasseux. Ces deux-là allaient ensemble. Je les entourais en orange. Le mot suivant, c'était maison. Si on regarde ce qu'on avait d'autre, maison, habitation. S'il y avait été, on aurait pu rajouter pavillon, qu'on a aussi rencontré dans Le Prince de Motordu récemment. Donc maison et habitation, ces deux-là sont des synonymes. On pouvait les mettre ensemble. Alors il y avait des petits pièges, hein, évidemment. Habit et habitation ne veulent pas du tout dire la même chose, même s'ils se ressemblent beaucoup. Habitation va avec maison et habit elle avec vêtements. Le groupe de mots suivant, alors attention, celui-là, il y en avait trois. On peut être content, joyeux, gai, tout ça, ça veut dire la même chose. C'est qu'on est bien, qu'on se sent bien. Comme vous quand vous venez à l'école, on est content, on est joyeux, on est gai. Donc voilà, trois mots qui veulent dire presque la même chose. Et les trois derniers mots qu'il nous restait, ils allaient dans la même... C'était aussi des synonymes. Démolir, briser, casser. Tout ça, ce sont des mots qui ont à peu près le même sens, qui ont ce sens de démolir, de casser, de briser. Donc voilà, pour l'exercice 1. On passe à l'exercice 2. Il fallait recopier les noms en associant les synonymes. Alors le tout premier, on avait une forêt. Alors on va tous les lire d'abord une fois. Une forêt, un chemin, un bois, un cours d'eau, une montagne, un mont, un sentier, une rivière. Alors on commence par le premier. Une forêt, c'est synonyme d'un bois. Parce que dans la forêt, on trouve des tonnes d'arbres. Et un bois, ça représente tous les arbres qu'il y a en bois à l'intérieur de la forêt. Donc une forêt, c'est presque égal à un bois. Ce sont des synonymes. Le suivant, un chemin et un sentier. Ce sont des mots qui veulent à peu près dire la même chose. Ce sont des synonymes. Un chemin, un sentier. Puis, nous avons un cours d'eau, une rivière. Tous les deux, c'est une étendue d'eau qui passe, donc qui veulent dire à peu près la même chose. Et enfin, il nous restait une montagne et un mont, qui étaient les deux derniers synonymes qu'on rencontrait. Donc voilà, je vous laisse regarder que vous avez bien les quatre paires, les quatre couples de synonymes. Et on passe à la correction de l'exercice 3. Dans l'exercice 3, dans l'exercice 3, il fallait barrer le verbe qui n'est pas synonyme du verbe proposé. Donc on avait le verbe dormir, et à côté on avait sommeiller, somnoler, se réveiller. Et évidemment, se réveiller, c'est qu'on dort plus. Donc ça, ce n'était pas un synonyme du verbe proposé. Donc c'était se réveiller qu'il fallait barrer. Manger. Alors manger, on avait s'alimenter, se nourrir, nettoyer ou grignoter. Et évidemment, nettoyer n'a aucun lien avec manger, bien qu'il faille se nettoyer les mains avant de manger. Donc c'était nettoyer qu'il fallait barrer. Et pour le dernier, parler, nous avions bavarder, pleurer, réciter, dire. C'est évidemment pleurer, parler et pleurer n'ont pas du tout la même signification. On parle pour communiquer avec les autres,
Et quand on pleure, c'est qu'on a des larmes qui sortent des yeux, ça n'a rien à voir avec parler. Généralement, quand on pleure, on n'arrive plus à parler d'ailleurs. Exercice 4, il fallait relier d'un trait les adjectifs synonymes. Joli, aller avec beau, on peut dire une jolie fleur, une belle fleur, un joli manteau, un beau manteau. Donc ça, ce sont des synonymes. Si on regardait le suivant, rusé, rusé, aller avec malin, ce rusé renard, ce renard malin, ce malin renard. Hideux, hideux, ça va avec affreux. Bouh, un horrible, un hideux, un affreux visage de sorcière, comme celui qu'on avait vu la semaine dernière en vocabulaire et qu'on avait vu avant en classe. On passe au suivant, féroce. Féroce, ça allait avec méchant. Je veux dire à peu près la même chose. Féroce, c'est même encore un petit peu plus fort que méchant. Et pour finir, il nous restait courageux et brave, qui ont à peu près le même sens. Quelqu'un de courageux et quelqu'un de brave, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui affronte les dangers. Exercice 5. Colorie de la même couleur les phrases qui ont le même sens. Dans la bibliothèque, les enfants chuchotent. Ça allait avec dans la bibliothèque, les enfants murmurent. Ils ne font pas trop de bruit. Ils chuchotent, ils murmurent. Phrase suivante. J'ai continué aussi avec dans la bibliothèque. Dans la bibliothèque, les enfants hurlent. Alors là, c'était l'inverse. C'était le contraire de les enfants chuchotent. Ils hurlent. Ils font beaucoup de bruit. Et on avait comme synonyme dans la bibliothèque, les enfants crient. Hurler et crier sont des synonymes. Ensuite, on avait le chapeau. Donc, quel chapeau bizarre tu portes là? Phrase synonyme qui a à peu près le même sens. Quel curieux chapeau tu portes là? Oh tiens, quel est ce chapeau un petit peu particulier que tu as là? Tous les deux, je les entoure en vert, et c'était des phrases qui avaient à peu près le même sens. Et puis il nous restait quel magnifique chapeau tu portes là, et quel superbe chapeau tu portes là. On manifeste que vraiment ce chapeau, waouh, il est beau, il est joli. Voilà pour les exercices de vocabulaire. Alors sur les synonymes, on est toujours sur la même chose, on s'entraîne. Le but c'est de comprendre et de les utiliser, d'enrichir notre vocabulaire en se disant qu'il y a plusieurs façons de dire les choses, que des fois ces choses peuvent être dites plus précisément ou de manière différente pour aussi que ça évite les répétitions et que ce soit plus joli. Voilà pour le vocabulaire. Bonne journée.